Bonjour les amis, ça va? Testing, ça va, ça marche bien? Vous m'entendez? On va faire un petit test, hein, si ça marche. Oui, ok. 几单身几年也变 Bonjour Shanga, la Sangha. Peut-être on peut commencer avec 3 sons de la cloche. On va essayer de trouver une posture confortable pour que nous puissions respirer, le dos bien droit mais confortable, pas de tension, les épaules relaxées. Afin qu'on puisse vraiment apprécier. Cher Thai, cher Sangha, la Sangha internationale, devant nous, sur le Zoom. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est le premier, le 4 novembre. Nous sommes dans la méditation, le hall de méditation. L'eau calme. Je regarde l'extérieur et je peux apprécier toutes les couleurs de l'automne. J'apprécie vraiment la marche de Shenha, là où j'habite, juste en bas de la colline. Et il y a un petit chemin qui m'amène ici, à Amol. Du haut, en venant, je me suis sentie un peu quand même le stress. Mais à la fois, j'harmonise la respiration avec les pas et j'apprécie les couleurs, le brouillard de ce matin. Et il y a plein de trous aussi dans le chemin. Et ça m'aide à me calmer. Calmer le corps, étant plus présent et vraiment réjouir
le moment présent. Je continue à respirer parce que je me sens toujours un peu stressée. Désolée. Mais j'aime aussi de vous regarder devant moi. Merci d'être là. Il n'y aura pas de partage de dharma s'il n'y a pas de vous. Vous n'êtes pas là. J'espère que vous pouvez m'entendre, comprendre mon accent français, même si j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans, mais l'accent ne change pas. Dans la communauté, vous voyez, nous avons une pratique Shining Light où on allume la pleine conscience. Pendant cette pratique, les frères m'ont dit, peut-être tu peux travailler un peu ton accent. Chaque année, c'est comme ça, mais j'espère que vous pouvez comprendre quand même mon accent, que ça marche quand même. Je sais que pour mes amis francophones, ici, peut-être c'est plus facile à comprendre. Les francophones qui parlent anglais. Aujourd'hui, le sujet que j'ai reçu de la Sangha, parce qu'on est dans la retraite de 3 mois, donc il y a un groupe qui organise et qui décide. Et moi, le corps en bonne santé, le mental en bonne santé, comment trouver l'équilibre. Quand ils m'ont donné le sujet, j'ai bien ri parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. Et ils savent bien que moi j'aime bouger. Quand j'ai l'occasion à faire le bicyclette, le vélo, marcher, la randonnée, je fais parce que j'aime bien. Quand j'étais aux États-Unis, moins de 10 degrés, j'aime toujours être dehors, avec le vélo même. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce sujet. Et parce que j'aime ça, j'aime organiser, faciliter ces retraites autour de la santé, retraite de randonnée. Il y a un frère ici qui aime faire ça. Et dans le passé, aux États-Unis aussi, il a fait avec moi. Et dans l'avenir, il y aura. On aime bien créer ce lien entre la pratique du village de prunier, excusez-moi, et apprécier la vie à l'extérieur, dans la nature. Aujourd'hui, on va commencer. Désolée. Peut-être je dois boire quelque chose. Ça va, ça marche? Oui. On peut entendre tout. Ça fait partie de nos sujets parce que on a un corps et on peut entendre tout. Donc, je veux commencer avec les fondamentaux dans l'enseignement de Bouddha. C'est lié avec la pratique avec le corps.
On commence avec les bonnes nouvelles. Le Bouddha aussi, il pratique avec le corps. Étant conscient du corps, on peut s'éveiller. Super, non? Les deux sutras le plus important, Anapanasati, et les 16 respirations conscientes et les 4 établissements dans la pleine conscience. Les deux commencent avec ce qu'on vient de pratiquer avec notre frère à la cloche, c'est d'être au contact avec la respiration, conscient de la respiration, l'inspiration comme l'expiration, et après être conscient de la qualité de notre respiration. On ne contrôle pas. Est-ce que c'est profonde ou superficielle? On laisse bouger la respiration naturellement. Et après, on est conscient de notre corps entier. Et aussi la signification de tout ça. J'ai donné un cours sur cela et la première question j'ai posée sur ce sutra-là, Anapanasati. Quel effet l'inspiration a sur vous? Quelle est l'expérience après? Et la relation entre toi et ton corps, est-ce que c'est de même avant la respiration et après la respiration? Ça peut être difficile, étant en relation avec quelques parties du corps. Peut-être on n'est pas prêt à être ouvert et d'avoir une expérience. Et donc quand on essaie de toucher ces parties-là, peut-être c'était difficile, peut-être il y avait des moments pas confortables, des moments difficiles. Donc on peut voir où on est avec nos corps et des parties différentes du corps. Est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être il y a des parties du corps qui sont blessées, qui font mal. Peut-être ces parties-là ont besoin d'attention particulière. Peut-être elles nous appellent, s'il vous plaît, prenez soin de moi. Et donc le corps entier, mais aussi les parties différentes, séparées, particulières. Peut-être c'est difficile à demander l'aide. Ça, c'est la première étape du sutra. Anapanasati, c'est un travail avec le corps, mais le deuxième, le sutra des 4 établissements du corps, ça va encore plus loin. La conscience sur nos actions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand je marche, je sais que je suis en train de marcher. Quand je lave les toilettes, je sais, même si je fais pas trop, je n'aime pas trop, je suis conscient que je suis en train de faire. Et aussi être conscient de ce qui arrive en soi. Donc la prochaine étape, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les organes, des lipides. On peut sentir là si nous avons des organes fatigués, faibles. On peut sentir tout ça. On peut être aussi conscient des 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre.
Nous, nous sommes conscients qu'on est constitué de ces 4 éléments-là. La terre-mère. Je peux sentir que mon corps, j'ai hérité ça de la terre-mère. C'est un héritage. Parfois, je sens que c'est à moi, mon corps, je peux faire ce que je veux avec, mais non. Ça fait partie de la terre-mère, globalement. Ouais. Le sentiment, c'est mon corps. Ça fait partie de la terre-mère. Ça enlève les obstacles qui nous divisent. Nous, on est séparés de la nature, de notre environnement, et ça aide à voir clairement. Si je prends soin de la terre-mère, je prends soin de moi. Et si je prends soin de moi, je prends soin de la terre-mère en même temps. Une autre méthode qui peut nous aider, c'est la prochaine étape, l'impermanence du corps. Dans le sutra, le Bouddha part des étapes différentes de la décomposition du corps. Chanogram, c'est pour les pauvres qui n'ont pas de l'argent dans le temps du Bouddha pour faire la crémation du corps. Donc les moines bouddhistes, autrefois, ils pouvaient aller là-bas contempler sur la décomposition du corps. Nos propres corps vont traverser ces étapes-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à aller dans les lieux comme ça pour bien contempler la décomposition pour les raisons de la santé. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais c'est vrai que parfois, dans la vie moderne, on ne peut plus être au courant. On ne peut pas toucher la éventualité de notre propre décès, notre propre décomposition du corps. J'étais en train de parler avec un frère il y a 2-3 jours. Je suis allée à Mali pendant quelques semaines, quelque chose qui m'a touchée. Il y avait un monsieur. Il voulait faire quelque chose pour son village. Et je voulais savoir s'il y a quelque chose que je peux aider. Mais en rentrant en France, j'ai compris qu'il est mort. Quand je l'ai rencontré, il était en pleine santé, bien vivant, mais il est mort à cause d'une maladie. Une maladie que s'il a vécu ici en France, peut-être il ne pouvait pas l'attraper. Ça m'a touché beaucoup. Que là-bas, cette maladie est beaucoup plus présente pour eux. Et nos bien-aimés, leurs bien-aimés peuvent l'attraper, mourir plus facilement là-bas qu'ici. Et donc pour moi, c'était comme une cloche de la pleine conscience. Peut-être c'était pour ça que je suis venue ici au village, parce que
Ça me rappelle l'urgence de ma propre souffrance. Ah, je ne sais pas quand je vais mourir moi-même. Peut-être je dois réfléchir sur cela maintenant. Peut-être on peut avoir un son de la cloche. Étant ici au village de Prunier, je comprends que je suis de plus en plus conscient de mon corps avec la pratique. La pratique transforme petit à petit pour moi. Au début, je n'étais pas vraiment intéressée par mon corps. Je suis venue seulement pour transformer ma souffrance. Aide-moi, mais le corps, c'est logique. Ouais, étant ici, apprends comment me calmer, comment revenir à moi-même et vraiment apprécier la relation avec mon corps et comprendre que mon corps devient petit à petit un refuge pour moi-même. Je peux voir que quand je suis coincée dans mes pensées, le mental, mes soucis, dans le samskara ou les histoires, ce frère est comme ça, ce frère est comme ci. Si je suis consciente au même temps de mon corps, il y a toujours une partie de moi qui est consciente de mon corps quand même. Même si mon mental est agité, il court partout, c'est plus facile pour moi quand même. J'ai appris que pour moi c'est un appel, une cloche de la pleine conscience. Si je vois qu'il y a une tension quelque part dans mon corps, parce que oui, c'est lié avec ces histoires dans mon mental, mes pensées. Peut-être ça arrose la colère en moi et ah oui, ça touche le corps. Soudainement, il y aura une émotion. Et il y aura des répercussions sur mon corps. Inévitablement, il y aura la tension dans le corps. Et donc, j'utilise cette tension pour me faire réveiller, quoi. Ah, perdu encore une fois dans des histoires de mon mental. Ouais, j'ai vu que jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. C'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui. Peut-être vous serez inspiré à faire la même chose. Ouais. C'est aussi quelque chose d'important que j'aime bien dans notre tradition au village de Prunier. C'est sacré, nos corps.
cet amour, développer cet amour pour nos propres corps. En venant de la tradition catholique, en fait, la pratique, on n'a pas beaucoup fait, quoi. Le corps, c'est le royaume des péchés. Et c'est seulement l'âme qui est pure. Donc, il ne faut pas dépendre trop sur le corps. Et donc, soudainement, en venant ici, il y a notre perspective. Et en pratiquant, j'ai vu que, waouh, je peux vraiment avoir confiance dans mon corps. C'est juste une façon de voir. Il faut juste changer la façon de penser, la perception. Le corps, c'est une amie, un ami sur le chemin, ça peut m'aider. Et doucement, lentement, j'ai découvert que aussi bien surprise par ce que les êtres humains peuvent faire. C'est l'investigation, pas seulement investigation sur la souffrance, mais aussi, et pas seulement la racine de la souffrance, mais aussi apprécier aussi ce que mon corps est capable à faire et être là en touchant mes ancêtres, les ancêtres qui ont fait la chasse et qui ont... Quand j'étais aux États-Unis, j'ai commencé à courir à pieds nus. Normalement, je faisais pas. J'ai pensé que peut-être c'était pas possible. Et j'ai compris que mon corps, en fait, est prêt pour ça, est fait pour ça. Et la joie était là. Et ça m'aidait à comprendre que le corps est fait par la nature, construit par la nature, et étant une partie de la nature, le corps a évolué pendant des années, d'une manière... c'est fait pour toutes ces activités-là, pour faire la chasse, peut-être plus que, je ne sais pas, d'autres animaux. Et étant au contact avec les ancêtres animaux, ces personnes qui ont fait la chasse, pour ne pas être coincé dans les pensées, les concepts, c'est quoi un être humain, parce que nous sommes beaucoup plus que cela. C'est dans le sutra du diamant, le Bouddha partage avec nous qu'on peut être coincé dans 4 notions. La notion de soi, ce que je viens de dire, le soi séparé de notre environnement. Et nous, on pense que je peux faire ce que je veux avec mon corps parce que je suis un corps séparé. Et personne ne va me dire quoi faire. C'est pas nécessaire. Le concept d'un être humain. Nous avons cette idée que c'est ça un être humain.
je viens d'expliquer ça. Un être humain doit être comme ci, comme ça. Si vous regardez bien comment on bouge, j'aime aussi nager dans le lac à Shenha. J'adore vraiment. Je fais les ondulations comme un poisson et ça m'aide beaucoup à toucher mes ancêtres poissons en moi. Et quand on fait comme ça, quand je bouge comme ça, je comprends que ouais, je peux vraiment toucher ces ancêtres en moi. Animaux et un être humain, c'est juste un concept. Oui, c'est super d'avoir un corps humain maintenant, ça peut être utile. Ouais, mais c'est quoi un être humain? C'est quoi un autre type d'animal? Ouais, c'est beaucoup plus que ça. Thaï a expliqué que une fleur est constituée des éléments non-fleurs. L'être humain, c'est de même. Nous sommes constitués des éléments non-être humains. Si on regarde bien, on peut voir que l'univers entier fait partie de nos corps. Nous sommes une partie. On est là et on est ici. On ne peut pas se séparer de l'univers entier. Le troisième concept, donc, dans le Sutra du Diamant, donc le concept d'un être vivant. Et au début, ce qui m'a touché au village de Prunier, on parle de nos ancêtres minéraux. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai une tête scientifique, une éducation scientifique, et pour moi, minéraux, ils ne sont pas vivants. Hein. Mais maintenant, je comprends que j'ai beaucoup de minéraux quand même dans mon corps. Oui, donc les minéraux font partie des êtres vivants, effectivement. Donc il n'y a pas de séparation. Et le quatrième concept, l'idée de la vie, la durée d'une vie. Encore une fois, nos ancêtres sanguines, moi quand je pratique avec mes ancêtres sanguins, quand je suis assise, quand je fais la marche méditative, quand je fais l'exercice corporel, je sais que j'ai des sœurs et frères qui aiment faire le jardinage. C'est facile et c'est bien de les inviter quand je fais le jardin moi-même, les inviter à venir faire avec moi. Et là, je sens que j'ai de l'aide, qu'il y a des gens qui sont en train de m'aider. Je ne suis pas seule, nous sommes ensemble, plusieurs. Un son de cloche.
J'aimerais bien parler avec vous maintenant sur quelque chose qui est déjà touché la semaine dernière, dimanche, par frère Fab Lin dans son enseignement, l'importance de la génération de la joie. Comment générer la joie? Si on est capable de générer la joie, ça nous aide à créer de l'espace. L'espace à embrasser ce qui est difficile, peut-être les formations mentaux qui sont difficiles à embrasser dans la vie quotidienne. J'aime bien la façon dont il a partagé, et ça c'est notre travail en tant que pratiquants. Ça c'est la première chose, nous on apprend comment créer la joie, et parce qu'après on peut avoir plus de place pour travailler avec nos propres souffrances, nos propres difficultés, et après peut-être il y aura plus de l'espace pour aider les autres à l'extérieur. Thaï a toujours nous rappelé tous ces enseignements en fait. L'important c'est générer la joie. Trouver les moyens en fait à générer la joie. C'est-à-dire d'avoir aussi la capacité à faire l'investigation. Qu'est-ce qui nous amène la joie dans la vie quotidienne? Et on peut concentrer sur cela. Et doucement, mais sûrement, on peut créer plus de joie. Créer de plus en plus de l'espace dans notre vie. Nos vies. C'est difficile, oui, parce que souvent, nous avons cette aspiration de travailler d'abord la souffrance. On pense que quand on travaille nos souffrances, on peut être relaxé, être heureux et en joie, mais en fait, non, c'est pas clair et c'est pas facile, c'est pas évident. D'abord, il faut vraiment générer la joie. Oui, prends les petites souffrances ou laissez même les petites souffrances. Je sais que vous êtes là, mais je n'ai pas de capacité de prendre soin de vous maintenant, donc je vais concentrer sur la création de l'espace pour mieux vous embrasser, mieux vous inviter. Et on fait cela en créant la joie. Et j'aime bien, Thaï dit, il nous pose la question. Pourquoi Thaï il fait la pratique? Pourquoi Thaï il fait la méditation assise? Pourquoi Thaï il fait la marche méditative? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez? Vous avez la réponse parce qu'il aime bien. Merci, exact. Il va dire parce que j'aime bien faire. Ça, c'est sa réponse. Donc c'est très très important de trouver un moyen dans notre pratique, oui, de trouver un moyen de toucher la joie. C'est pas tout à fait facile, toujours facile. Parfois c'est facile, parfois ce n'est pas. Peut-être pour quelques personnes parmi nous, on n'est toujours pas là et on essaie de suivre l'horaire, mais oui, ce n'est pas si facile et parfois c'est difficile, ça prend du temps et il faut suivre les étapes doucement.
Mais à un moment ou l'autre, par exemple moi, j'ai apprécié un moment l'assise, mais c'était difficile la marche méditative. Et maintenant, pour moi, c'est l'opposite. Maintenant, j'apprécie la marche méditative et maintenant, j'ai du mal à m'asseoir dans la méditation. Donc, ça fait partie de la pratique, le changement. Une autre chose qui est importante, une autre vision profonde qu'on peut avoir en travaillant avec le corps, en pratiquant avec le corps, surtout quand on arrive à l'inspiration, j'inspire, je suis là avec mon corps entier. Si on peut sentir ce contact. Étant là juste avec nos corps, que j'ai un corps, c'est une joie très simple. Mais waouh, je suis vraiment chanceux d'avoir ce corps-là et chanceux d'avoir le temps à apprécier mon corps. On peut y rester. Rester avec ce moment. C'est une joie très simple, très différente d'une joie plus excitante. Mais c'est très important parce que si on arrive à faire cela, étant heureux et à l'aise avec nos propres corps, peut-être une partie du corps, la partie dont n'est pas accessible, je vois que pour moi, comme je partage, souvent pendant la journée, je reviens à mon corps. Nous avons la chance ici au village de Prunier avec la cloche. C'est une occasion de revenir à nos corps, à voir où on est. Et regarder, voir comment mon corps il est en ce moment-là. Est-ce qu'il est relaxé? Est-ce que je suis en train d'apprécier mon corps ou je suis perdu dans mes pensées, dans le mental? Peut-être on peut faire ça maintenant. Ça fait un moment que je regarde un peu comment je prends soin de mon corps pendant la journée. J'ai vu que déjà, quand je me lève le matin, en fait, ça commence déjà la veille. Il faut aller au lit tôt pour avoir un bon sommeil. Ici au monastère, on se lève à 5h15, plutôt à 5h. C'est-à-dire, je dois aller au lit à 9h30, max. Pour avoir suffisamment de sommeil pour apprécier le lendemain, la journée entière. C'est très important parce que le sommeil, c'est ça qui souffre par toutes les activités, toutes les agitations de la journée.
Même quand je me lève, l'une des premières choses que je fais, je regarde si mon corps a besoin de plus de sommeil. Parce qu'il y a des cycles de sommeil. Et si on se lève pendant un de ces cycles, il faut laisser le corps finir ce cycle. C'est pour ça que je me lève à 5 heures. C'est pour ça parce que j'allume la lumière et je reste dans mon lit pour laisser le corps finir le cycle, le dernier cycle. Et après, je me sens plus frais. Et après, pendant la journée, je vais revoir mon corps si mon corps a besoin de quelque chose. Si vous vivez dans la résidence, vous voyez on est déjà fatigué. Déjà fatigué après le petit déjeuner. Et j'ai besoin d'une sieste. C'est difficile le matin. Pendant le partage l'enseignement, par exemple, maintenant, si vous vous endormez, je vais comprendre parce que même avec Thaï, on peut rendormir. On ne se sent pas bien sûr, mais moi j'ai fait, parce que mon corps n'avait pas suffisamment de sommeil, donc c'est le rythme de mon corps. Peut-être vous avez entendu qu'il y a des gens qui sont plus éveillés le matin et il y a des gens plus éveillés le soir. Moi, je fais partie du deuxième groupe plutôt, pas très éveillé le matin. Et donc j'ai compris qu'une sieste puissante pour moi le matin, ça m'aide à avoir une meilleure relation avec mon corps. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une deuxième sieste plus tard dans la journée. Ouais, ce que j'aime sur notre horaire, c'est que c'est bien équilibré. Il y a une période où on est plus statique, comme maintenant, pour un enseignement ou une méditation assise, suivie par une période de mouvement. Par exemple, la marche méditative qui va suivre après. Et dans l'après-midi, avec la méditation du service et même l'exercice corporel après. C'est quelque chose que Thaï, il nous a dit plusieurs fois. Il faut avoir de sueur. Il faut laisser travailler travailler le corps suffisamment pour transpirer. Donc parfois il y a du bois et je dois couper le bois. Fait travailler le corps, transpirer le corps. Ou d'autres activités, le jardin. Malheureusement, aujourd'hui, il faut travailler l'ordinateur. Je n'aime pas vraiment. J'ai peur un peu. Mais heureusement, nous avons aussi le temps à faire l'exercice physique. Je vais boire un peu.
Si vous avez du thé, s'il vous plaît, prenez le thé. Ça fait partie aussi de la conscience du corps. Parfois, quand je donne l'enseignement, mais je prends soin aussi de mon corps. Je sais qu'il a besoin d'un peu d'eau. Ouais, comme je viens de dire, nous avons la chance à travailler le corps, oui. L'exercice, je ne sais pas exactement quand. C'était pas toujours là quand je suis venue. C'était pas dans notre horaire, mais on a vu qu'il y avait un besoin pour ce travail du corps physique, l'exercice. Et parfois, il faut faire après l'assise matinale quand vous êtes venu au village de Prunier. Peut-être vous avez vu ça. Maintenant, pour les frères, c'est après, même après le dîner ou avant le dîner. Avant, c'était après la méditation assise matinale. Même dans l'après-midi, quand il y a des activités, par exemple la méditation du service, c'est pas trop. Peut-être c'est pas trop fatigant, on bouge pas suffisamment le corps, donc après on fait le sport. Donc il y a plusieurs façons de faire. C'est une autre occasion pour moi. Chaque fois quand je fais du sport, je regarde mon corps. Je reviens pour voir qu'est-ce qu'il a besoin. Il a besoin de courir, particulièrement si la météo comme ça. Est-ce que j'ai besoin de faire le vélo plusieurs jours? Est-ce que j'ai besoin de faire réveiller mon corps avec des mouvements, peut-être les mouvements pas organisés? Je suis inspirée par mon frère ici à la cloche. Quand je fais mon exercice, parfois je le vois marcher comme un lézard. Et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, je veux faire la même chose. Et je me vois l'enfant à l'intérieur de moi. Et je veux jouer comme lui. Et après, on a parlé et je lui ai dit que ça m'inspire. Je trouve ça inspirant. Il m'a parlé. Un ami israélien, Enopotin, je ne sais pas c'est quoi le nom. Il inspire les autres à bouger en fait. Il a même un air de jeu pour les adultes à Tel Aviv. Et c'est bien de voir ces vidéos, les adultes qui font des choses drôles comme les enfants, quoi. Et je les ai trouvées inspirantes, ces choses-là. C'est comme notre pratique de faire réveiller l'enfant à l'intérieur de nous tous. Parce que s'il y a un moment, si on pense à quelqu'un joyeux, l'idée souvent, c'est un enfant quand il joue. On peut revenir à nos souvenirs quand on était jeune à l'école, pendant les heures à l'extérieur, on joue avec nos amis, on fait la chasse. On était joyeux. Même tard.
étant adolescent, moi-même, avec nos amis, on ne voulait pas devenir adulte, on voulait rester enfant. Et en pensant qu'on va devenir adulte, c'était un peu effrayant cette idée. Mais heureusement, on a tous grandi. Mais c'est vrai, avec le temps, au fur et à mesure, la pression d'être sérieux, que étant adulte, il faut être sérieux, ça devient un obstacle pour nous, les enfants à l'intérieur de nous tous, à vraiment jouer, à vraiment être drôle, inquisitive. Moi, je dois travailler avec mon enfant à l'intérieur, sinon après, j'ai du mal. C'est pas facile parce que je me souviens, pendant une retraite de Wake Up avec les jeunes, c'était ici, au village, j'étais facilitateur d'un groupe et à un moment, ils disent, nous, on veut faire les 5 rythmes, la danse. Et moi, en moi, j'ai dit, ah ouais, il y avait cette partie, mais il y avait une autre partie de moi qui a dit, non, comment c'est possible? Comment les autres ils vont nous regarder? Surtout si on danse devant les autres. Oh, c'est intéressant. Et donc, j'ai dit, ok, on a fait. Ah, j'arrive à observer mon mental et voir. Et j'ai utilisé cette session pour un sujet de la méditation. Au début, c'était dur pour moi à danser. J'étais un peu statique. J'ai dansé comme j'ai dansé avant, comme les hommes qui n'arrivent pas à s'exprimer leurs émotions à travers du corps. Mais doucement, je peux apprécier mon corps et j'ai commencé à expérimenter. Et j'ai trouvé que c'était excellent. Et je pouvais voir que, et donc j'ai poussé la frontière parce que j'ai internalisé mes limites et j'ai mis des limites autour de ma joie, les concepts sur ce que je peux faire avec mon corps. Ah ouais, ok. Et peut-être on peut avoir un son de cloche. Je me suis un peu perdue là. Donc, j'étais en train de danser ou on vient de parler de mon corps et là, je sens que mes genoux ont besoin de bouger un peu. Donc, levez-vous, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever et on peut... Ok, frère Dukyung, il est sportif là. On va danser. Ok, on peut faire le stretch. Fais ce que tu arrives à faire, ce que tu es confortable à faire. Ouais, on peut sauter. Ouais. Comme vous voulez. Avec Thai, on a fait, maintenant on ne fait plus, mais les 10 postures, mouvements de pleine conscience.
Non, non, on fait quelque chose d'autre. Quelqu'un a dit, on peut faire le stretch avec les mains devant nous. Laisse. Ok, on va pas faire tous les 10 mouvements de la pleine conscience. Et ce que j'aime, c'est les mouvements doux, adaptés à tout le monde. Mais je ne sais pas si je suis le seul. Autour, les petits cercles. L'opposite direction, opposite. Ce que j'aime, le mouvement, on s'ouvre comme une fleur, étant comme une fleur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Les hanches un peu. On peut plier, on peut tourner. On fait un cercle avec le haut. Et on change la direction. L'équilibre avec la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore plus difficile. Inspire, fais un cercle, dessine un cercle. Attention, quand vous faites les cercles autour de vous. Inspire, expire. Maintenant, un peu accroupi. Inspire, expire. Inspire, expire. Prochain mouvement. C'est toujours un peu bizarre pour moi. Salutations. Inspire, expire. On change le côté. Inspire, expire. Ok. On revient au corps, dans le corps, et on voit commencer. Je vois qu'il y a plus de l'énergie qui circule maintenant dans mon corps. Et on peut s'asseoir pour une autre heure. On verra. Une heure supplémentaire. Peut-être moins. Un son de cloche.
Donc les 10 mouvements de la pleine conscience me rappellent. C'est une activité que j'aime bien faire le matin après l'assise. Le stick qigong, le qigong avec le bâton. J'aime ce sentiment de la circulation de l'énergie. Ça aide à la mobilité des épaules, des hanches. Et c'est pas trop difficile, trop dur pour le corps au matin. Une autre façon de prendre soin du corps, manger que le petit déjeuner et le déjeuner, même si je fais le sport. Dans l'après-midi, j'essaie de manger que des fruits le soir pour le dîner. Même avec le froid, je trouve que je dors mieux. Ça peut vous inspirer si vous voulez essayer. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est trouver des moyens où je peux bouger plus pendant la journée. Par exemple, quand on va chez les sœurs, donc il y a Hameau du Bas qui est tout près, mais il y a aussi Hameau Nouveau qui est comme 25 km loin. D'ici, je vais en vélo. C'est l'une des raisons. C'est moi, l'un des frères, qui y va en vélo, en fait, toujours. C'est l'une des raisons que j'ai reçu ce sujet pour en parlant avec vous aujourd'hui. Je pense qu'ils veulent que je vous inspire. C'est une rêve pour moi, en fait. C'est une rêve que la Sangha entière va y aller en vélo, qu'on n'utilise plus les voitures. Mais j'ai de la patience. Ce que j'aime, on peut adapter, on peut s'adapter avec nos corps. Mon frère qui est là, il a acheté un vélo électrique. Et il pense qu'il peut faire ça pour me suivre et il peut venir avec moi. Même si je ne peux pas suivre le frère, mais il dit qu'il ne peut pas, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça me rappelle aussi, Thaï était le premier monastique qui a pris le vélo. Ça nous donne une idée que Thaï il est très ouvert, il est très créatif, il a compris que les enseignements bouddhistes doivent être renouvelés. Vous comprenez? Le gatha qu'il a composé, stable et droit, je m'assois sur mon vélo. Les mérites et la sagesse en équilibre. La pratique et la vision profonde sont ensemble, vont ensemble. Je vais continuer. Avec les obstacles. Que j'ai trouvés sur mon chemin. Les obstacles qui nous empêchent à bouger, à vraiment accéder à la joie. Pendant
pendant notre vie quotidienne, pendant nos vies de tous les jours. Donc d'abord, il faut savoir où on est dans nos corps, où on est nos corps. Et il faut les accéder où ils sont, quoi. Ce n'est pas facile, mais c'est comme la pratique d'accepter ce qui est dans nos mentales. Oh, je suis en colère maintenant. Mais je ne veux pas me voir comme une personne colérique, mais il faut accepter que la colère est là et la colère est sortie. Oui, il faut accepter où on est. J'ai compris que la dernière fois, quand j'ai donné un enseignement, ça fait il y a un an, le même période, ce que j'aime faire, c'est regarder. Regarder ce que ce que j'ai fait et apprendre, prendre des leçons. Et donc je regarde ces vidéos de moi-même. J'ai le strabisme. Donc à certaines distances, il y aura un œil qui te regarde et un œil qui vagabonde, quoi. Il se repose, l'autre. Et dans le vidéo, j'ai vu, ah non, c'est pas très très beau ça, un visage comme ça, les yeux comme ça. Et j'ai compris que, ça a pris un peu de temps quand même pour pouvoir accepter ça. Même étant devant vous, devant les gens, en parlant de ça, parce que c'est une partie de moi qui veut être normale, qui veut être comme tout le monde, ne pas être différent, pour être accepté, être aimé. Et c'était intéressant en tant que leçon pour moi. Donc si vous voyez que j'ai le strabisme, si vous voyez qu'il n'y a qu'un seul œil qui vous regarde, c'est ça. Je vois aussi, pour ma vie quotidienne, ce n'est pas un problème, parce que j'arrive à faire tout ce que je dois faire. Parfois, je vois que je suis plus maladroit que les autres, s'il n'y a qu'un seul œil qui travaille, parce que la vision trois-dimensionnelle, c'est un peu cassé, quoi. Mais abîmé, mais j'arrive à faire tout, hein. Comme vous. Même conduire une voiture. Il faut faire attention. Si vous me regardez, vous me trouvez sur la route. Quand j'étais en train de regarder ce vidéo, et ce monsieur israélien qui fait la promotion pour le mouvement, et il y avait une femme qui a perdu ses 2 jambes. En fait, elle faisait tout, même sans jambes. Elle faisait des choses différemment que les autres, mais elle arrive à faire la même chose. Et c'était excellent de voir une personne si joyeuse qui bouge comme les autres. Elle était créative, elle a trouvé des moyens différents à faire comme les autres. Et je vois aussi que comment quand j'ai commencé la pratique et j'ai bougé, j'ai fait la randonnée, j'ai fait le hiking,
comment trouver l'équilibre entre moi dans mon mental et moi dans mon corps. Parce que il y avait un moment où j'étais souvent devant l'ordinateur et je me suis oubliée, j'ai oublié mon corps, j'étais aspirée par l'ordinateur. Peut-être vous comprenez que c'est addictif quand même. Et les jeunes, c'est difficile pour eux. C'est un grand challenge. Parce que les écrans là, ils sont partout. Il y a un là, devant moi. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que ça me fait perdre le contact avec la vie. Parce que nous, on oublie qu'on a un corps, en fait. Au bout d'une heure, on est aspiré par l'ordinateur sur l'Internet. Et qu'est-ce que j'ai fait les derniers moments, la dernière heure? C'était pour moi un appel de la pleine conscience. Et donc, pour moi, c'était un appel de sortir plus dans la nature, à l'extérieur, juste bouger, faire la randonnée, ou pratiquer le aikido. Ouais. Faisant ce que j'aime, étant joyeux, juste de ne plus être devant l'ordinateur. Après, j'aimerais bien partager un peu avec vous comment je pratique le sport, le mouvement physique. Sans surprise, quand je fais d'autres activités, vous comprenez bien le nom de notre maître, Nyok Han, Thich Nhat Hanh. Nhat Hanh, c'est-à-dire une seule action. C'était lui qui lui a donné ce nom-là. Il a reçu un autre nom de son maître, mais tu sais, au bout d'un moment, tu peux te donner ton propre nom. Lui-même, il a donné son propre nom pour se rappeler de faire une seule chose à la fois. Pour nous, c'est un bon rappel aussi de faire une seule chose à la fois. Et quand je fais mon exercice corporel, je fais la même chose pour harmoniser la respiration avec le corps, pour vraiment en profiter. Si vous aimez bien faire le push-ups, les pompes. Je suis ma respiration. Je ne sais pas combien je peux faire ces pompes, mais comment je peux faire doucement, lentement, vraiment attentive à mon corps, en suivant le corps jusqu'à la fin. J'ai commencé à essayer, restant conscient de mon corps, le corps relaxé, restant relaxé. Et je vois que j'arrive à suivre la respiration quand je cours, quand je fais le vélo. Je ne me pousse pas trop, donc il n'y a pas de tension dans le corps. C'est ça la joie. C'est ça quand je peux vraiment être joyeux, je suis vraiment avec mon corps. Et là, je peux être là aussi pour tout ce qui est autour de moi, à l'extérieur de moi. Et j'ai compris que pour 35-40 minutes, si je fais le même mouvement, il y aura une ouverture. Soit quand je cours, soit quand je fais le vélo ou la natation. Je vois que la méditation assise, la marche méditative, c'est de même. Au bout d'un moment, il y aura une intégration.
les choses se calment et il y aura une ouverture et on est plus au contact avec ce qui est présent. Et j'essaie d'adapter tout ça à ma propre capacité. Peut-être je ne peux pas faire comme mon jeune frère là, mais j'apprécie quand même avec le corps que j'ai. Ouais. Encore une chose que j'aime, c'est d'inviter mes ancêtres. Comme j'ai partagé mes ancêtres animaux, les poissons quand je fais la natation, les singes quand je grimpe les arbres, le lézard quand je marche, comme mon frère là. Ou comme d'autres animaux, mes ancêtres qui ont fait la chasse. À Deer Park, une fois, notre monastère en Californie, le lieu est énorme. J'ai en fait, il y a plein de cailloux, plein de chemins excellents, donc je pouvais courir pieds nus 1 heure, 2 heures. J'ai vraiment senti mes ancêtres en moi, comment mon corps a évolué les milliards des années, tout ce temps passé, je pouvais vraiment être là. Avec cette évolution. Et parfois, on peut rencontrer des animaux en route à Deer Park, des serpents. J'ai rencontré aussi des ours à Blue Cliff à New York. Ici, les sangliers, parfois. C'est une occasion, chaque fois je les rencontre, c'est une cloche de la pleine conscience pour me rappeler, oh, si je ne suis pas là, attentive, en pleine conscience, je reviens à moi, à la respiration, surtout les serpents. Parce qu'ils sont dangereux, hein. Ils bougent, ils font le... C'était la première fois que j'ai compris c'est quoi un serpent qui fait... Et là, j'ai compris d'arrêter parce que quand ils bougent ça, comme ça, ils font le son comme ça, c'est-à-dire fais attention. Quand il y a le danger, il fait ça. Donc, il faut faire attention. Une fois, j'ai entendu ce son et mon corps a arrêté. Immédiatement, tout seul. Même si mon mental ne savait pas quoi faire, mon corps savait déjà quoi faire. Il s'est dit, il faut arrêter maintenant là. Et j'ai regardé juste devant moi. Et mon cerveau, ça a pris un peu de temps pour reconnaître qu'il y avait un serpent devant moi. Il ne voulait pas savoir que, on est très très proche. C'était un bon exemple comment les animaux peuvent se faire réveiller, peuvent nous faire réveiller. Et c'est la beauté, leur beauté. J'ai rencontré plusieurs ours à Blue Cliff, à New York. C'était l'opposite. Eux, ils m'ont vu. Et c'était moi, en fait, qui devrais dire « Bonjour, c'est moi, je suis là ». Et c'est une belle occasion de les voir. Comme un cadeau de la nature. Et aussi, quand je fais le sport, quand je fais les exercices physiques, il y a des moments
parfois, comme je dis, j'essaie d'être lent, parfois pas trop, mais relaxé. Oui, j'essaie d'être relaxé. Et parfois, il y a des challenges. Oui, la randonnée, parfois, il y a des collines raides, par exemple Upper Hamlet, là. Mais ce sont des belles occasions à trouver des moyens, à voir comment nos corps peuvent monter. Peut-être on pousse nos limites, on pousse juste à la limite de nos capacités. Et peut-être, oui, ça cause de la tension, mais une fois arrivé, on peut se relaxer et apprécier la vue. Oui, parce que nous, il faut bouger le cœur. Hein. Il y avait une autre chose que je voulais partager avec vous. Si vous sentez que le sport n'est pas pour vous, j'ai fait mon mieux hein, à vous convaincre, mais inspirer, mais c'est lié avec ce que j'ai partagé, accepter où on est. Et prenez les petites étapes, les petits poids et appréciez le processus. Pour moi, c'est une bonne indication que je pratique bien. En fait, si il y a de la joie, c'est bien. Si mon corps a un peu de tension, là, je suis peut-être coincée dans le mental. Peut-être j'ai un objectif et je vais faire quoi que ce soit à n'importe quel prix. Et peut-être là, je vais perdre la joie. C'est juste achever quelque chose pour plaire à mon ego. Mais en faisant ça, je renforce l'idée de soi séparé de l'environnement à l'extérieur. Donc j'essaie d'être conscient de cela. Oui, peut-être ça arrive aussi avec vous. La meilleure façon, c'est de faire veiller l'enfant à l'intérieur de nous tous. Parce que c'est clair que quand on voit un enfant jouer, s'il y a de la joie, il continue. Hein. S'il y a plus de joie, il arrête. Pas plus de raison à continuer. Donc reste avec cet enfant. C'est une bonne indication aussi. Aussi, une autre chose, le sport a beaucoup de bénéfices pour notre mental. Pour cela, je ne suis pas un expert, hein, mais j'ai trouvé quelque chose sur l'internet. Les médecins ont dit que le sport nous aide d'être plus énergétique pendant la journée et dormir mieux le soir et avoir plus de mémoire plus fort. Et ça peut nous guérir de la dépression, ADHD, pas d'attention. Et ça peut booster, augmenter, par exemple, la dépression pendant 50 minutes, 60 minutes de marche pendant la journée, ça diminue la dépression. 26% et ça empêche aussi de retomber dans la dépression. Le plus important, quand il y a des problèmes de santé mentale, le trauma
Et le période après, il faut vraiment être au contact du corps quand on fait le sport physique. Il ne faut pas rester dans le mental. Peut-être on n'écoute pas la musique. J'ai pas dit, mais quand je fais le sport, j'écoute pas la musique. J'essaie d'être là pour mon corps. Et les chercheurs, ils voient la même chose. Ils conseillent de même. Ça peut nous aider de rester dans le corps, pas écouter la musique. Pour le il faut utiliser le traumatisme. Il faut utiliser les bras et les jambes. Danser, nager, le vélo, grimper les montagnes, le ski, ski alpine ou ski autrement. Tous les mouvements où on utilise les bras et comme les jambes. Et bien pour la santé. Je pense que j'arrive à la fin là. Ok, on va conclure le partage. Ok. S'il y a une chose à se souvenir, l'importance d'accepter où nos corps y sont et trouver les moyens à avoir une relation avec le corps pour pouvoir avoir la joie. Ce qu'on fait, n'importe quoi, si c'est la méditation assise ou la marche méditative ou le sport, il faut trouver les activités qui génèrent la joie pour nous et continuer à faire ça. Il faut être créative. Il faut trouver quelque chose qui nous inspire. Par exemple, quand j'ai regardé mon frère, quand il a fait la marche du lézard. En tant qu'enfant, ouais, on trouve ça joyeux. Peut-être moi-même, je peux faire ça. On peut être prêt, si possible. Faire réveiller cet enfant à l'intérieur qui aime bouger. Parce que cet enfant, il sait comment être joyeux. Comment générer la joie. Et après, ça va créer l'espace pour plus de difficultés. Pouvoir embrasser les difficultés. Je vais finir avec un proverbe. La seule chose qui va résoudre tous les problèmes,